Donc, encore une fois, bienvenue à l'EBCRS, où on va regarder, on continue notre étude sur la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Et de quoi qu'on parle aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de quoi qu'on a parlé la semaine passée? Des nouvelles découvertes scientifiques. Olivier? J'espère que je l'ai dit. Non, je l'ai, on a retrouvé du sang Ouais. dans la moelle épinière La moelle épinière, pas tout à fait. On a retrouvé dans la moelle, on a trouvé du collagène, des affaires qui auraient dû être détériorées parce que c'est des affaires c'est des protéines, en fait. Qu'il devrait, si c'était vrai que les autres dinosaures avaient des millions d'années, plusieurs millions, voire 65 millions d'années, il n'y aurait aucune substance, protéine ou collagène dans les autres dinosaures. Mais ça a été retrouvé, mais pas seulement dans une sorte de dinosaure, mais dans deux sortes de dinosaures au minimum. Et ceux qui ont sorti les études au début, qui sont des scientifiques qui avaient pas de parti pris, qui voulaient juste dire la vérité, ont passé complètement pour des fous et jugés comme étant incompétents par leur père. Mais finalement, les résultats sont les mêmes. La vérité, c'est la vérité. Il y a du collagène dans des autres dinosaures. Donc, morale d'histoire, c'est impossible. Le narratif de millions d'années. Ça peut juste être quelques milliers. Tu n'as pas le choix. C'est ça, il n'y a pas d'option. Donc, on va parler encore de ces grands reptiles. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme héritage? On va voir qu'est-ce qu'il y en est. On va parler d'énergie fossile aujourd'hui. Alors, on va laisser aucune pierre non retournée dans cette étude. Le narratif populaire concernant l'énergie fossile, principalement issu des collectes de pétrole, est que ceux-ci prennent des dizaines de millions d'années à se former. Vous avez tous déjà entendu ça dire ça. Il n'y a pas rien de nouveau pour vous autres? Super. Encore une fois, le narratif populaire est que le pétrole ne peut pas se régénérer plus vite qu'il ne s'épuise. Là, je pense que je suis pas en train de... Je vous dépayse pas, là. Je vous dis des choses que vous avez tous déjà entendues. Ça fait partie du narratif qu'on entend tout le temps. Le pétrole, tout comme le gaz naturel et le charbon, contient des hydrocarbures d'origine biologique présents dans la croûte terrestre et utilisables comme source d'énergie. Il est cru et véhiculé par la communauté scientifique que le pétrole brut se forme lorsque des matières organiques telles que les restes d'organismes vivants comme les algues, les décompositions d'animaux préhistoriques tels les grands dinosaures sont comprimés et chauffés à haute température sous des couches de sédiments et cependant au moins des dizaines de millions d'années. Si vous avez été à l'école primaire déjà, vous avez fait ces choses-là. Bien que le pétrole, comme les autres combustibles fossiles, soit techniquement régénératif, il est cru que ce processus prend des millions d'années et que les réserves s'épuisent plus vite que les nouvelles ne peuvent se former naturellement. À date, ça ressemble à ce que vous avez tous déjà entendu? Super! Le professeur Jonathan Redfern, lui aussi, est d'accord avec ce que je viens de dire, titulaire de la chaire de géosciences pétrolières de l'Université de Manchester, a déclaré à Reuters que les gisements de pétrole ne peuvent pas être remplis, c'est-à-dire réapprovisionnés de notre vivant, ni en des milliers d'années. Fait que ce qu'on a, c'est ça, puis on a besoin de faire attention à ce qu'on a, parce que quand on n'aura plus, on n'aura plus. OK? C'est pour ça que ça coûte cher de même. Depuis maintenant des décennies, ce narratif populaire fait l'affaire de l'industrie pétrolière. Ainsi, ils peuvent donc augmenter constamment le prix à mesure que le produit brut est supposé se raréfier. Plus il est rare, plus ça va coûter cher. C'est une question d'offre et la demande. À date, ça va? Ça a toujours du sens? Il s'agit d'une excellente formule économiquement rentable. Tiens. Rendre le produit essentiel et du même coût en exposer la limite d'extraction et la rareté. Dans Genèse 14:10, la vallée des Siddim était couverte depuis de bitume. Quand on voit bitume, c'est quoi? C'est un produit inflammable qui contient des minéraux, etc. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Le terme combustible fossile, donc fossil fuel, vient d'une idéologie scientifique
Attendez pas, c'est pas scientifique, c'est une idéologie scientifique. Vous allez voir d'où ça vient. Pourquoi qu'on dit que c'est des combustibles fossiles? Tu sais, encore une fois, quand on se fait dire des trucs, puis on évolue avec ça, on pense que c'est vrai, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce qu'on connaisse la vérité. Pas que ça ne changera pas le prix à la pompe, là, je vous dis tout de suite, mais au moins vous allez savoir, au moins vous allez coucher plus intelligent ce soir. Donc, ça vient d'une idéologie, comme j'ai dit, scientifique de la fin du 18e siècle. Regardez bien comment ils ont bâti cette idéologie-là. C'est pratiquement tordant. On pourrait faire un show avec ça. Dès lors, on suppose que ce produit huileux et visqueux fut composé d'éléments organiques décomposés, incluant, puisque graisseux, des graisses d'animaux tels les dinosaures préhistoriques. Tu sais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Hein, c'est graisseux. Les animaux préhistoriques avaient des graisses. Ils ont des trous. C'est parce que c'est trop intelligent. Écoute, peut-être, on sait pas. Regardez bien. Non, mais écoute, regarde bien. Mais je veux que vous sachiez d'où ça vient, cette idée-là. Parce que cette idée-là, c'est ce qui enseigne encore. Cette supposition vient d'une logique fallacieuse, un peu comme réagit notre ami Didier. Donc, c'est fallacieux lié aux coutumes de l'époque, donc du fin du 18e siècle. Puisque l'huile de baleine servait à la combustion et qu'il y avait une nouvelle frénésie concernant les découvertes d'ossements des dinosaures géants fossilisés, en même temps, ils servaient de l'huile de baleine, chassaient les baleines, servaient de l'huile de baleine pour allumer des poêles, allumer des torches, allumer des lampes, etc. Eh bien, aussi, en même temps, ils trouvaient des gros ossements de dinosaures, ils ont fait le rapprochement. Hein? Donc, c'est une idéologie scientifique, ce n'est pas de la science. Pourtant, c'est ce qu'on se fait dire encore aujourd'hui. Le calcul fut le suivant. Là. Suivez bien comment ils ont fait un calcul super brillant. Bien aimé ça. Baleine, c'est des gros animaux contenant beaucoup de graisse. Hein? Donc, on fait du savon, on faisait de l'huile avec, etc. Les dinosaures sont des gros animaux qui, comme les grosses baleines, devraient contenir beaucoup de graisse. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, les dinosaures sont des animaux disparus liés à la fossilisation. Ah, ben oui. On continue notre calcul. Conclusion numéro 1. Les poches souterraines contenant des bitumes huileux doivent contenir un mélange de produits organiques incluant des graisses de dinosaures géants. À cause des baleines. Puis, ben, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est de même. Ça a du sens. Conclusion numéro 2. Le pétrole est donc un produit lié aux fossiles. Alors, on devrait fouiller dans les cimetières, alors. Ça fait pas des millions d'années. Ça prend des millions d'années. Conclusion finale. Le pétrole est un fossil fuel. Est un combustible fossile. Tu vois-tu comment on est arrivé à cette conclusion-là? C'est une idéologie scientifique de la fin du 18e siècle. Donc, les dinosaures sont morts, ça a fait des os de dinosaures. On a creusé, on a trouvé du pétrole qui vient des dinosaures. Donc, on a transformé ça en pétrole. Puis là, le pétrole, on a fait du plastique avec. Puis après ça, on a fait des dinosaures en plastique. Fait que les dinosaures en plastique sont des vrais dinosaures. Right? Ça fait du sens. Le problème avec ce narratif est le suivant. Aucun véritable fossile n'a jamais été trouvé au-delà de 16 000 pieds de profondeur. Dans ce temps-là, ils ne savaient pas. Par contre, nous puisons à tous les jours du pétrole et à des profondeurs au-delà de 30 000 pieds de profondeur. Tu vois comment le narratif ne colle pas? Oui, c'est ça. C'était des gros dinosaures lourds, c'était plus cru. Ouais. Ainsi donc, le terme fossile a été détourné de son véritable sens pour identifier le pétrole. Donc, on voit ici un dinosaure qui finit en pétrole. On voit la station de service américaine Sinclair, donc qui faisait usage de l'huile, des lubrifiants, puis éventuellement, c'est devenu une station de service. Lorsque l'huile de baleine étant encore un combustible de premier choix, le pétrole n'était utilisé qu'à des fins de lubrifiant bon marché pour des pièces mécaniques. Éventuellement, suite à la Première Guerre mondiale et à l'évidence du vide océanique de ces grands cétacés,
Le pétrole fut étudié comme une solution de rechange à l'huile de baleine. Hein, il y a moins de baleines, il n'y a plus de baleines, il y a la guerre, c'est difficile d'emmener, de se servir de nos bateaux pour aller en guerre, puis en même temps de se servir de nos bateaux pour aller chasser les baleines. Fait que c'est quoi les solutions? Puis tel détroit, tel endroit est bloqué par les Allemands, on peut plus aller chasser de la baleine là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a le pétrole. Ah ouais, le pétrole, c'est vrai. De la même manière que les baleines ne semblaient pas pouvoir se reproduire suffisamment rapidement afin de subvenir à la demande de leur précieuse graisse, l'idée d'un éventuel épuisement des gisements de pétrole de l'époque fut rapidement émise et servie à influencer le marché. Hey, tu sais, il y avait pas, tu sais, des baleines, à un moment donné, ils se reproduisent pas tout le temps, fait que il manque de baleines pour faire de l'huile de baleine, fait qu'on s'en va sur le pétrole. Mais c'est la même affaire là, avec le pétrole, on va vivre la même affaire là. À un moment donné, il n'y en aurait plus de pétrole. Pas d'hier qui disent qu'il va manquer de pétrole. Dès les débuts du 20e siècle, Didier, on parlait déjà d'épuisement potentiel. Ce que l'industrie ignorait à l'époque fut les éléments importants suivants. Quand je dis on vous prend pour des sans-dessins, découverte de multiples nouveaux gisements. Bon, ça fait plus de pétrole. Amélioration des technologies de raffinement. Tu fais plus de barils avec la même quantité. Et découverte des sables bitumineux. Parlons de sables bitumineux parce que on est bon là-dedans, nous autres. Les sables bitumineux canadiens contiennent une quantité astronomique potentielle de 165 milliards. Le monde ne sait pas c'est quoi un milliard, c'est beaucoup là. 165 milliards de barils de pétrole brut récupérables et transformables. Certains optimistes estiment qu'avec certaines améliorations technologiques, nous pourrions extraire plus de 300 milliards de barils, le double. Si tu améliores les technologies pour retirer le pétrole des gaz, des sables, on pourrait doubler cette masse. Selon l'utilisation canadienne actuelle, sans aucune avancée technologique, on reste à 165 milliards. Les sables bituminés du Canada pourraient approvisionner la population canadienne pour un minimum de 200 ans. Pourquoi votre gaz coûte cher? Nos richesses ne servent pas à notre peuple. Morale d'histoire, si on avait vraiment une économie axée sur le peuple au Canada, notre pétrole, c'est ce qui nous alimenterait nous-mêmes, on serait autosuffisant, et votre gaz devrait coûter, votre litre d'essence devrait coûter 50% moins cher que ce qu'il coûte présentement. Il devrait mettre de l'argent dans vos poches et non pas en sortir. D'accord? Ça, c'est une réalité, mais c'est autre chose. Et on va voir pourquoi. On va parler de la mafia du pétrole. D'accord? Il s'agit d'une des plus grandes réserves du monde, car on estime une réserve internationale à près de 2000 milliards de barils. On en a 160 que. Le narratif demeure le même depuis plus d'un siècle. Nous devrions avoir épuisé les puits de pétrole d'ici plus ou moins 40 ans. Ça fait 100 ans qu'ils nous disent qu'on n'aura plus de pétrole d'ici plus ou moins 40 ans. D'accord? On est en retard. Ah, c'est pour expliquer les augmentations. Voilà. En réalité, lorsqu'un puits de pétrole tombe en déplation, ça veut dire qu'il tombe vide, là, on n'a plus rien à retirer d'eux, cela signifie que nous avons extrait seulement 10 à 30% de sa quantité. Il reste entre 90 et 70% de pétrole dedans. C'est juste qu'on n'a pas la technologie pour extraire le reste, pour siphonner le reste. La seule chose qui nous empêche d'en exploiter davantage est, comme je disais, les technologies actuelles d'extraction. On avait des meilleures technologies, on pourrait en tirer davantage. Incroyable, hein? Saviez-vous ça, vous autres? Non, vous le savez maintenant. Donc, la mafia du pétrole. Pourquoi ton gaz coûte cher à la pompe? L'OPEP, donc l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, est une organisation intergouvernementale fondée en 1960 qui regroupe des pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak et le Venezuela. Et en passant, j'avais fait cette présentation-là bien avant que j'ai déjà préparé avant que le Venezuela soit assiégé par les États-Unis. Donc, leur objectif à l'OPEP, coordonner leur politique pétrolière et stabiliser les prix et assurer un approvisionnement régulier du marché afin d'optimiser leurs revenus. Donc, c'est quoi leur objectif? Faire plus d'argent possible. Voilà. Regarde bien ça. Leur objectif, donc, puis il y a le Venezuela, un des plus gros gisements de pétrole, un des plus gros au monde, abusait complètement de son peuple. Voyons donc, comment ça que tu as autant de richesses, puis ton peuple en profite pas du tout? Ben non, il était heureux quand ils ont été envahis.
Ils dansaient dans les rues à ce moment-là. Ils pensaient, tu sais, ils étaient libérés, là. C'est le sentiment qu'ils ont eu. C'était opprimant, incroyable. L'OPEP, en anglais, l'OPEC, négocie la production et les prix et a créé le format OPEP+, avec d'autres producteurs, dont la Russie, pour mieux influencer le marché mondial. En d'autres mots, ce régime contrôle la production en le ralentissant volontairement. Qu'est-ce qu'ils font? Ralentir. Wow, fais-en pas trop. Ouais, mais on pourrait faire tant... Non. Dépasse pas ton quota. Même affaire avec le lait au Québec en passant. Donc, dans d'autres mots, ce régime contrôle la production en le ralentissant volontairement afin de la garder à un écart avec la demande mondiale, dans le but de conserver le prix élevé pour en tirer un maximum de profit. S'ils produisent trop, il va y avoir trop d'offres par rapport à la demande. Fait qu'ils ralentissent l'offre pour garder la demande élevée, pour pouvoir garder le prix élevé. C'est volontaire. Ils pourraient produire davantage afin de rencontrer la demande, mais cet exercice ferait descendre les prix à la pompe. Donc, tu te demandais pourquoi ton gaz coûte cher? Parce qu'il y a une mafia du pétrole. L'offre et la demande, parlons-en. Dans un monde économiquement sain, les valeurs sont habituellement basées sur la rareté ou l'abondance en fonction de la demande et ou la nécessité des produits, biens et services. Ça, c'est un monde économiquement sain. Ça veut dire que ce qu'on vient de voir, c'est économiquement malsain. On continue. Plus le produit est en demande habituellement, plus celui-ci devrait être naturellement rare et ainsi sa valeur plus élevée. C'est la même chose dans les métiers. Comme si on commence à manquer d'ouvriers dans les métiers manuels, qu'est-ce qui va arriver? Quand tu vas avoir besoin de quelqu'un dans un métier manuel, le coût va être plus élevé, les salaires vont être plus élevés parce que il y a moins de monde là-dedans. C'est ça quand c'est économiquement sain. Pensez-y. Si le produit était naturellement rare, nul n'aurait besoin de rarifier l'offre. Donc, est-ce que le pétrole, tu sais, quand ils disent on va manquer de pétrole, les puits vont se vider. Est-ce que le pétrole est un produit qui est rare? Non! Le pétrole est un produit hyper abondant. Il n'y a pas de rareté de pétrole. C'est pas vrai. Il le rarifie volontairement. Le pétrole est en soi un produit tellement abondant, donc l'opposé de rare, que sa rareté doit être artificiellement maintenue. On se fait ça avoir ou c'est moi? Si l'or est véritablement un produit rare, parce que l'or a une quantité puis ça s'arrête là, qui est limité et irremplaçable, l'or noir ne l'est pas. C'est quoi l'or noir? Pétrole. Le calcul est simple, les amis. Quand l'OPEP+ coupe la production, l'offre mondiale diminue. Ça s'en va par là-bas. Le prix du baril va faire quoi? Il monte. Et ainsi, lorsque le prix à la pompe augmente, vos chers gouvernements touchent le jackpot. Qui est dans la mafia du pétrole? Gouvernement. Car ceux-ci, au lieu d'imposer des frais fixes, si on se dit à la pompe, on va charger des frais, on ne dépassera jamais un frais fixe, on n'a pas besoin de plus. On va y aller au pourcentage, puis si c'est pour dépasser tant, ça va être fixe à temps. Non. Au lieu de charger des frais fixes dans les redevances aux utilisateurs, ils vont charger sous forme de taxes au pourcentage. Et sur ta facture d'essence, quand tu as mis 100$ de gaz dans ta Smart, 38% de ça, c'est de ta facture, c'est des taxes. 38%. Y a-tu quelqu'un qui abuse ou c'est moi? Mais quand il est rendu à 2$ le litre, qui c'est tu penses qui rit? Le gouvernement. Une erreur, Oui. Tu ne peux pas mettre 100$ de gaz, ça ne rentre pas. Bientôt. Pas pour l'instant. Bientôt. Ça s'en vient. Il travaille là-dessus au gouvernement. Ouais. À l'aube de l'arrivée des méthodes alternatives dans les moyens de transport, tels les voitures électriques, les gouvernements mondiaux prévoyant un manque à gagner éventuel à la pompe arrivent avec une nouvelle stratégie de financement sur le dos des contribuables. Tu vois, là, on va pousser les chars électriques, mais il faut que ça soit payant, parce qu'on va manquer d'argent à pompe.
Qu'est-ce qu'on va faire? Tu penses? C'est peut-être une option. Et qu'est-ce qu'on va faire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour tout de suite pallier au manque à gagner qui s'en vient? Regardez, ils sont intelligents. Un nouveau narratif écologique voit le jour parlant du réchauffement climatique supposément dû à l'empreinte carbonique. Et ainsi donc, nos chers gouvernements qui se retrouvent avec un manque à gagner à la pompe ont maintenant une raison de nous facturer une taxe sur le carbone. Tu vois-tu? C'est tout dans... Hey, écoute, j'invente rien, là, hein? On continue. Ironiquement, vous voyez, hey, vous allez trouver ça, je dis, on pourrait en faire un show. Ironiquement, cette proposition de charger une taxe sur le carbone aux contribuables des pays industrialisés a été faite par le roi Charles au World Economic Forum, alors que c'est sa propre famille, c'est-à-dire la famille royale des Nations Unies d'Angleterre, qui a profité des royautés et des redevances pendant des décennies par la British Petroleum. Eux autres se sont impliqués dans le fondement de la British Petroleum. C'est comme si les dentistes tenaient une confiserie adjacente à leur clinique. Manger des bonbons, on va te réparer le carie après. Créer le problème en capitalisant sur celui-ci pour au final imposer la solution sous forme de taxation obligatoire. Il y a juste le gouvernement qui est bon pour faire ça. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, il y en a qui s'enrichissent pendant que les autres sont obligés de payer pour. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, donc ces hommes-là, ce sont des possédés. Ce sont des possédés. Se sont égarés loin de la foi, rien à voir avec la foi. Puis quand tu n'as pas la foi, qu'est-ce qui se passe? Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, parce que c'est un jour, ils vont faire face aux tourments. C'est un choix qu'ils font, parce que leur Dieu s'appelle l'argent. Et voilà. Donc, il y en a qui souffrent, parce que les autres, ils veulent du bien-être. Et, that's oil, folks. That's oil. That's oil, folks. Donc, à la semaine prochaine! Dieu voulant. J'espère que vous avez trouvé ça enrichissant aujourd'hui.